Pendant le petit déjeuner du mercredi matin, Sadie ajouta une nouvelle pièce au puzzle que Rowan tentait de résoudre depuis plus d'une semaine. Logan va t'appeler aujourd'hui, mentionna-t-elle sans façon, prenant Rowan complètement au dépourvu. Aussitôt, il pensa, pourquoi aurait-il besoin de m'appeler? Saisissant sa confusion, Sadie précisa, il veut s'assurer que tu es à l'aise avec le fait que nous dînions ensemble. Pourquoi? Demanda Rowan, réellement surpris. Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? Répliqua Sadie. Pourquoi a-t-il besoin de me parler? Tu lui as déjà dit que tu irais dîner avec lui et tu m'as dit la même chose. Tout est réglé. Vous allez dîner ensemble? Quel est l'intérêt de cet appel? Une pointe de frustration transparaissait dans sa voix. C'est une sorte de mise en scène de galanterie? Il veut ma permission pour sortir dîner avec ma femme et cela devrait le rendre respectable, ajouta Rowan, sarcastique. Maintenant clairement agacé, Sadie répliqua. Rowan, je te l'ai expliqué 100 fois. Ce n'est pas un rendez-vous galant, c'est juste un dîner avec un collègue avec qui je travaille sur l'initiative climatique de la ville. Rien de plus. Arrête d'en faire quelque chose que ce n'est pas, dit-elle, la voix presque exaspérée. Très bien, j'ai compris, répondit Rowan, encore irrité. Mais si je dis non? L'expression de Sadie se durcit alors qu'elle le fixait. Qu'est-ce que tu veux dire, si tu dis non? Quand Logan appellera pour obtenir ma bénédiction pour ce dîner, si je lui dis simplement non, rétorqua Rowan, le ton sérieux. Avec un soupir frustré, Sadie répondit. Pour commencer, il ne demande pas ta permission. Nous sommes deux adultes et nous n'avons pas besoin de ton approbation. C'est juste une politesse, Rowan. Il appelle pour s'assurer que tu es à l'aise avec ce dîner professionnel. Rowan insista, et si malgré tout je dis non? Prenant une profonde inspiration, Sadie répliqua. Rowan, je te connais trop bien, tu ne vas pas dire non. Tu seras poli, le gentleman que tu es toujours, et tu lui diras que ça ne te pose pas de problème. Alors s'il te plaît, parle-lui calmement et rassure tout le monde, d'accord, termina-t-elle, le ton posé. Rowan était toujours mal à l'aise à propos de la situation, mais il réalisa qu'il n'avait pas vraiment le choix. Il voyait son rôle, soutenir sa femme pour son prochain dîner avec Logan Carter. Il écouterait Logan, verrait ce qu'il avait à dire, et peut-être glanerait quelques détails. Après tout, Logan n'était pas n'importe quel homme. C'était un expert renommé du changement climatique, avec de nombreuses réalisations, plusieurs articles publiés, 6 livres, des conférences dans les meilleures universités aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe, et des apparitions fréquentes sur CNN, Fox News et la BBC. Sa présence sur les réseaux sociaux approchait le million d'abonnés et il avait même témoigné devant le Sénat et la Chambre des représentants sur le changement climatique. Logan Carter était une figure importante dans ce domaine. Ce qui rendait ce dîner encore plus étrange aux yeux de Rowan, c'était que Sadie l'avait d'abord décrit comme une réunion avec toute son équipe de stratégie climatique. Au fil du temps, elle avait modifié l'histoire, disant que ce seraient seulement quelques membres de l'équipe, puis la semaine précédente elle avait mentionné que ce ne serait finalement que Logan et elle. Apparemment, ils avaient besoin de régler certaines idées et stratégies en tête-à-tête avant de les présenter à l'équipe. Ce récit changeant rendait Rowan mal à l'aise, et maintenant, avec l'appel de Logan censé confirmer le dîner, ses soupçons ne faisaient que croître. Pourtant, il savait qu'il n'avait pas d'autre choix que de jouer le jeu. Très bien, dit-il finalement. Dis-lui de m'appeler. Si je suis occupé, il peut laisser un message et je le rappellerai. Rowan expliqua qu'il n'avait pas le temps pour de longues discussions téléphoniques, incitant Sadie à répondre si possible. Avec un soupir, Sadie lui rappela qu'elle était aussi occupée, spécialement avec les préparatifs de son prochain voyage de travail de 4 semaines en Inde. Malgré leurs emplois du temps chargés, Rowan insista, pensant que cela aiderait à apaiser la tension autour du dîner prévu vendredi soir. À contre-cœur, Sadie accepta de répondre lorsque Logan appellerait. Après cet échange gênant, ils passèrent à leurs discussions habituelles de la journée, puis se séparèrent. Cependant, Rowan ne parvenait pas à se détacher de l'idée de cet appel et passa le reste de la journée à l'attendre. Logan appela finalement un peu avant 16 heures. Après quelques banalités, Rowan clarifia qu'il n'avait aucune objection à ce que Logan emmène Sadie dîner. Logan, de son côté, assura, quoique indirectement, que ce n'était qu'une réunion de travail. Il mentionna qu'il passerait prendre Sadie à 18 heures, qu'ils iraient dîner dans un restaurant haut de gamme, et qu'elle serait de retour au plus tard à 22 heures.
Alors que tout semblait parfaitement ordinaire en surface, Rowan n'arrivait pas à se défaire de l'impression qu'il y avait plus derrière cet arrangement. En fait, l'appel le rendit encore plus mal à l'aise, comme si quelque chose se passait entre Sadie et Logan et qu'il ne parvenait pas à mettre le doigt dessus. Le reste du mercredi et tout le jeudi passèrent sans plus aucune mention du dîner, mais l'incertitude le rongeait toujours. Vendredi matin, Rowan sentit que, extérieurement, tout semblait normal entre lui et Sadie, mais au fond, son malaise n'avait fait que s'intensifier. Les doutes qu'il nourrissait étaient de plus en plus bruyants, jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Au moment où il termina sa deuxième tasse de café, il était déjà pleinement éveillé, ressentant le poids de cette journée qu'il redoutait. Malgré le fait qu'il savait qu'exprimer ses inquiétudes ne servirait à rien, il ne pouvait se défaire des soupçons qui planaient sur le dîner de Sadie avec Logan. Vers 9 heures, Sadie entra dans le bureau de Rowan pour lui dire qu'elle sortait se faire coiffer et faire ses ongles. Avant qu'il ait pu répondre, elle était déjà repartie. Rowan essaya de se concentrer sur son travail, mais son esprit dérivait sans cesse vers Sadie et la raison pour laquelle elle faisait autant d'efforts pour se préparer. Des heures plus tard, Sadie revint, les cheveux fraîchement coiffés, les ongles peints d'un rouge vif. Elle passa brièvement par le bureau de Rowan pour lui demander son avis sur son apparence avant de monter à l'étage pour suivre ses préparatifs pour la soirée. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Rowan était de plus en plus convaincu que Sadie se préparait non pas pour elle-même, mais pour Logan. Vers 17h30, il quitta son bureau pour aller attendre dans le salon l'arrivée de Logan. Il répéta mentalement ce qu'il dirait, comment il se tiendrait, se préparant pour le moment où ils partiraient ensemble. Aux environs de 17h50, il entendit une voiture se garer dans l'allée. Une angoisse pesante s'installa en lui alors qu'il observait Logan sortir du véhicule. Plutôt que d'ouvrir immédiatement la porte, Rowan laissa Logan sonner et frapper plusieurs fois avant de finalement répondre et de l'inviter à entrer. L'atmosphère entre eux était tendue tandis qu'ils échangeaient des salutations, tous deux conscients du malaise ambiant. Pour Rowan, c'était comme si Logan allait emmener sa femme à un rendez-vous trop proche d'un tête-à-tête romantique, et bien qu'il aurait pu exprimer ses inquiétudes, il se retint, déterminé à rester maître de lui-même. Logan, manifestement impatient de prendre Sadie et de partir, échangea quelques mots polis avec Rowan. Toujours mal à l'aise, Rowan n'invita pas Logan à s'asseoir, le laissant debout près de la porte pendant qu'il montait chercher Sadie. « Ton rencard est là », annonça Rowan sèchement en entrant dans la chambre. Sadie, encore occupée à faire quelques ajustements, leva les yeux et demanda « Comment je suis ?» Sa chevelure blonde encadrait son visage, retombant en vagues lisses qui mettaient en valeur ses traits. Rowan marqua une pause, la détailla, et demanda « Cette robe est nouvelle ?» Avec un léger soupir, Sadie acquiesça « Oui, et les chaussures aussi. C'est la tenue que j'ai achetée pour que nous sortions ensemble. J'ai pensé que ce soir serait un bon moment pour la mettre et voir ce que ça donne. » Puis elle demanda « Alors, qu'en penses-tu » Rowan haussa un sourcil, répondant honnêtement « On dirait que tu es habillée pour un rendez-vous. »« Je veux juste être jolie, » répliqua TL, une pointe de défensive dans la voix. « Tu es jolie, c'est sûr, mais tu es aussi un peu trop élégante, » ajouta-t-il. Sadie se tut, alors Rowan continua « C'est ça que tu cherches. » Être belle pour lui, Sadie ? La voix de Sadie, sèche, répondit. Non, Rowan, ce n'est pas ça. Je voulais juste être présentable pour ce soir. Eh bien, tu y es arrivé, dit-il, mais tu es clairement habillé pour impressionner. Rowan, c'est un dîner d'affaires, rien de plus. Ne le transforme pas en autre chose, répliqua TL, visiblement exaspéré. Très bien, marmonna-t-il en jetant un œil vers la porte. Il t'attend. Je vais te faire descendre, comme un père qui envoie sa fille au bal de promo, ajouta-t-il avec sarcasme. Rowan, arrête, s'énerva Sadie. Ce n'est pas un rendez-vous, et j'aimerais que tu cesses d'agir comme si c'en était un. Ils descendirent ensemble. Arrivé dans le hall, Logan leva les yeux, ses traits s'éclairant en voyant Sadie. Waouh, Sadie, tu es superbe, remarqua-t-il. Sadie, descendant les marches tandis que Rowan restait en retrait, répondit Merci, Logan, tu es très élégant toi aussi. Elle lui fit un rapide câlin, que Rowan trouva un peu trop familier pour de simples collègues. Je suppose que je ne fais pas partie de cette fameuse culture du changement climatique, pensa-t-il sarcastiquement. Rowan finit par les rejoindre et, après quelques échanges polis, tous trois se dirigèrent vers la voiture de Logan. Logan, toujours galant,
ouvrit la porte pour Sadie, qui s'installa sur le siège passager, sa robe découvrant plus de jambes que Rowan ne l'avait imaginé. Il aperçut ses bas. Un court instant, il fut tenté de tout annuler, mais il ravala ses paroles, refusant de faire une scène. À la place, il s'approcha de Logan et lâcha un avertissement brutal. « Ne fais pas de ce dîner quelque chose que tu regretteras. » Logan soutint son regard, clairement surpris mais sans ciller. « Je t'assure, Rowan, c'est purement professionnel. On va juste parler du projet, rien ne dépassera les limites. » « On verra, » marmonna Rowan, le ton teinté de scepticisme. Logan haussa simplement les épaules, monta dans la voiture et démarra. Rowan resta dans l'allée, les regardant partir, espérant se distraire avec son travail une fois de retour à l'intérieur. Mais alors qu'il regagnait son bureau, il ne pouvait échapper aux pensées qui tournaient autour de l'apparence audacieuse de Sadie et de l'inquiétude quant à ce qu'elle pouvait réellement faire avec Logan. La soirée s'écoula affreusement lentement. Chaque heure qui passait ne faisait qu'accentuer son impatience. À 22 heures, Rowan faisait déjà les 100 pas, s'attendant à ce que Sadie soit rentrée. À 22h30, sans aucun signe d'elle, son inquiétude se mua en frustration. Malgré l'envie de l'appeler, il s'en abstint, décidant de laisser la nuit suivre son cours. À 23h, sans Sadie, Rowan était mentalement épuisé par l'anxiété. Finalement, vers minuit, il s'endormit, se tournant et se retournant, incapable de trouver le repos. Ce ne fut qu'au cœur de la nuit qu'il se réveilla, surpris par le balayage des phares sur la fenêtre de leur chambre. Jetant un œil, encore ensommeillé, il appela « Everly, quelle heure est-il » ? « Il est 2h21, répondit l'appareil. « Merde, jura-t-il à voix basse. Il resta au lit, écoutant attentivement les voix étouffées de Sadie et Logan dans l'allée. Il entendit la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer, suivi du bruit du moteur de la voiture de Logan s'éloignant. Bravo le gentleman, pensa-t-il, sombre. Un instant plus tard, il entendit les pas feutrés de Sadie dans l'escalier, tandis qu'elle tentait d'entrer discrètement dans la chambre. Elle se glissa à l'intérieur, presque comme un fantôme dans la pénombre. D'une voix basse et sérieuse, Rowan parla. « Sadie ?» Surprise, elle se figea, puis répondit d'un ton inquiet, « Oh, Rowan, je suis vraiment désolé. Je ne voulais pas te réveiller. » « Désolé, il est tard, quelle heure est-il ? » ? « Il est tard. »« Rendors-toi, je te rejoins dans une minute, » murmura Sadie, la voix tendue, se dirigeant vers la salle de bain. « Everly, quelle heure est-il ? » redemanda Rowan, comme pour vérifier. « Il est 2h27, » répondit l'appareil. De la salle de bain, il entendit Sadie s'exclamer, choquée, « Oh mon Dieu !» Quelques minutes plus tard, elle grimpa dans le lit, se blottissant contre lui comme pour chercher du réconfort. Rowan demanda à nouveau. « Everly, quelle heure est-il ? » « Il est 2h34, » répondit l'appareil. Le silence régna dans la pièce, jusqu'à ce que les sanglots étouffés de Sadie le brisent. « Rowan, je suis tellement désolé. On a complètement perdu la notion du temps. S'il te plaît, ne sois pas en colère, ni contre Logan ni contre moi, ce n'était pas prévu, je te le jure, » plaida-t-elle, la voix tremblante de culpabilité. Rowan, encore perdu dans ses pensées, se tourna, lui conseillant de se reposer. Il dit qu'ils en parleraient le matin. Mais allongé là, le doute le rongeait. Quelle conversation pouvait bien les retenir jusqu'à l'aube ? Quelque chose ne collait pas. Le soupçon persistait. Alors qu'il sombrait dans un sommeil agité, une réalisation le frappa, une légère odeur de parfum masculin flottait dans l'air, reconnaissable entre mille, Armani Accadigio, la même fragrance que Logan portait plus tôt. L'odeur imprégnait les draps. Rowan savait que cela ne pouvait venir d'un simple dîner face à face. C'était la preuve indéniable d'un contact physique rapproché. Sadie ne disait pas tout. Il était clair qu'elle et Logan avaient été plus intimes que de simples collègues discutant au restaurant. Tandis qu'il se rendormait, il se prépara mentalement à affronter ce qui s'était réellement passé. À l'aube, il confirma le parfum persistant sur la peau de Sadie, alors qu'elle dormait encore, épuisée de sa nuit. Il n'y avait plus de doute dans son esprit. Armé de cette certitude, Rowan s'habilla et quitta la maison, conduisant sans but précis. Après environ 1 heure, il se retrouva dans un Waffle House, commandant un petit déjeuner, hébété. Alors qu'il mangeait lentement, les pièces du puzzle s'assemblaient, la femme qu'il pensait dévouée l'avait trahi, et ce n'était pas une simple erreur sans conséquence.
Sadie avait fait le choix délibéré de le tromper et de le tromper avec Logan. Cette réalisation le laissa bouillonner d'une colère mêlée d'humiliation. Après avoir payé et quitté le café, il rentra chez lui, résolu à la confronter. En arrivant, il trouva Sadie assise à la table de la cuisine, les yeux baissés sur une tasse de café, l'air brisé. Elle était une ombre d'elle-même. Rowan se servit une tasse, s'assit en face d'elle et laissa le silence s'installer, lourd et pesant. Sadie garda les yeux rivés sur son café, incapable de le regarder. Finalement, après quelques longues minutes, Rowan rompit le silence. « Sadie, tu veux en parler ?» demanda-t-il, la voix à peine retenue. Sadie hésita, murmurant à peine « Je suis tellement désolé, Rowan. » Ça a complètement dérapé. Rowan se pencha, les yeux fixés sur elle. « Qu'est-ce que tu veux dire par « ça a dérapé » ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Sadie déglutit difficilement. Après le dîner, on est allé dans un petit café pour prendre un café. On s'est mis à discuter du changement climatique, du développement durable, de tout le travail que je veux dire, que l'équipe fait avec le gouvernement et d'autres villes. Le temps a filé sans qu'on s'en rende compte. Avant qu'on comprenne, il était déjà 1h30. On a paniqué, il m'a ramené en vitesse. Je suis tellement désolé, dit-elle, la voix tremblante. Rowan la regarda, impassible. Tu aimes Aka Digio ? Sadie cligna des yeux, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire, le parfum ? Oui, Aka Digio d'Armani, tu aimes, répéta-t-il, la surveillant du regard. Le visage de Sadie affichait l'incompréhension. Pourquoi tu me demandes ça ? Finit-elle par dire. Un de mes collègues porte ce parfum. Je le connais depuis des années. Je l'ai senti sur toi la nuit dernière quand Logan est venu te chercher, répondit-il, la voix plate. L'esprit de Sadie se mit à tourner à toute allure. Elle se souvint avoir vu un flacon d'Aka Digio dans la salle de bain de Logan, et comment il en avait remis après s'être lavé les mains. Des mains qui, à un moment donné, l'avaient touché. Rowan continua, le regard perçant. Quand tu t'es couché hier soir, l'odeur de ce parfum était forte. Au début, j'ai cru que ce n'était rien. Mais en y repensant, je me suis dit que ce parfum ne pouvait pas s'imprégner ainsi juste en étant assise en face de quelqu'un au dîner. Ce matin, alors que tu dormais encore, j'ai vérifié à nouveau, et l'odeur était toujours là, partout sur toi. Non, 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 cria Sadie, paniquée. Rowan secoua lentement la tête. Sadie, ce parfum ne s'imprègne pas juste par une conversation polie autour d'une table. Vous avez été proches. Le souffle de Sadie se coupa. Elle commença à bégayer. Rowan, s'il te plaît, tu dois comprendre, après le dîner, les choses ont réellement dérapé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, déraper ? Demanda-t-il, la voix stable mais emplie de douleur. Sadie s'agita, cherchant une échappatoire. Il n'y en avait aucune. Enfin, elle craqua. D'accord, je ne vais pas mentir. Nous avons fait l'amour, avoua-t-elle, la voix lourde de honte. Je suis vraiment désolé, mais c'est arrivé, Rowan, les choses ont dégénéré. Rowan marqua une longue pause, ses mots lents et mesurés. Non, Sadie, les choses n'ont pas juste dégénéré. Tout s'est passé exactement comme tu l'as voulu. Sadie le regarda, abasourdi. Qu'est-ce que tu veux dire, comme je l'ai voulu ? Tu as accepté de sortir avec lui, un vendredi soir de surcroît. Tu as passé la journée à te préparer, à t'habiller soigneusement. Tu savais très bien ce que tu comptais faire, répondit-il, incrédule. Ce n'est pas vrai, protesta Sadie, désespérée. J'ai perdu le contrôle, je n'ai pas prémédité ça. Sadie, tu as passé plus de 8 heures avec lui, conta Rowan calmement. Ce n'est pas un accident. Et la façon dont tu t'es préparé, mise en valeur, ce n'était pas spontané. Rowan inspira profondément, se maîtrisant. Sadie, je ne te crois pas. Je ne crois pas que ce soit un simple accident. Je crois que tu es parti en sachant très bien ce que tu allais faire. Non, tu dois me croire, sanglota Sadie, la voix tremblante. Je ne veux pas te perdre à cause d'une erreur. Rowan, je t'aime plus que tout. S'il te plaît, crois-moi, ce n'était pas prémédité, ça s'est produit dans le feu de l'action. Rowan resta silencieux, puis parla finalement, le ton résolu. Non, Sadie, je ne peux pas simplement passer l'éponge là-dessus.
Ce que tu as fait n'est pas quelque chose que je peux ignorer. Tu comprends que tu m'as trahi hier soir? Tu as menti, manipulé, et tu m'as humilié. Rowan, non. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, cria-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Tu m'as laissé derrière, Sadie, lança Rowan, fou de rage, la voix brisée par les larmes. Tu es allé à un rendez-vous, juste sous mon nez. Tu m'as laissé seul pour être avec un autre homme et tu as menti pour que ça arrive. Sadie, tu es incroyable. Rowan, je ne t'ai pas quitté, jamais. J'ai fait une erreur terrible, mais je ne t'ai pas abandonné, rétorqua Sadie, la voix brisée. Écoute-moi, Sadie, répliqua Rowan fermement, les yeux plantés dans les siens. Quand tu t'es mise sur ton 31, coiffée, manucurée, juste pour lui, tu m'as quitté. Quand tu as passé la journée à te préparer en pensant à lui, tu m'as quitté. Quand tu t'es habillée, quand tu l'as laissé te toucher, tu m'as quitté. Et quand tu es allé au lit avec lui, tu m'as trahi. Entendant l'irréfutable vérité de ses actes, Sadie chancela, incapable de répondre, bredouillant impitoyable. Mais je suis revenu vers toi. Je suis là avec toi, je n'ai pas passé la nuit avec lui. Je suis revenu. Tu es revenu après t'être donné à lui, répliqua Rowan, la voix froide et ferme. Tu lui as offert ce qui m'appartenait, puis tu es revenu comme si ça avait encore un sens. Sadie, réalisant l'ampleur de ses actes, demanda, la voix brisée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Rowan? Dis-moi comment réparer ça. Tu peux passer le week-end à te chercher un avocat spécialisé en divorce, répliqua-t-il, amer. Parce que tu en auras besoin dès que j'aurai rencontré le mien la semaine prochaine. Un divorce, Rowan? Pourquoi voudrais-tu ça? Cria-t-elle, le cœur brisé. Parce que tu ne m'appartiens plus, répondit-il froidement. Tu t'es donné à un autre. Non, non, ce n'est pas vrai, s'emporta Sadie, désespérée. J'ai fait une erreur irréfléchie, mais c'était une fois, je ne laisserai pas ça se reproduire. Mais tu l'as fait, Sadie. Tu t'es donné à lui, et maintenant une partie de toi lui appartiendra toujours, lança Rowan, la voix cinglante. Je suis revenu à toi, Rowan, plaida-t-elle. Je t'appartiens, pas à lui. Oui, tu es revenu vers moi, à presque 2h30 du matin, après avoir passé la nuit habillé pour lui et à t'offrir à lui comme il le voulait, répondit-il, chaque mot la blessant un peu plus. Ce n'était pas comme ça, balbutia Sadie, à court d'arguments. Sadie, tu n'as pas laissé les choses déraper, répliqua Rowan, inflexible. Tu t'es préparé, habillé pour l'impressionner, tu t'es offerte à lui, et il a accepté. Tu ne comprends pas? Une partie de toi lui appartient désormais, et ce pour toujours. Je n'ai pas prémédité tout ça, Rowan. Je ne pensais pas clairement, j'étais submergé par mes émotions, j'ai fait un choix épouvantable, supplia-t-elle, les larmes aux yeux. Assez d'excuses, Sadie, coupa Rowan, à bout de patience. Je me fiche que ce ne soit arrivé qu'une seule fois. S'il te plaît, Rowan, implora-t-elle, la voix tremblante. Ce n'était qu'une seule nuit, une erreur. Ne mets pas fin à tout pour ça. Je ne suis pas celle qui fait ça à nous deux, Sadie, répliqua Rowan d'une voix tranchante. C'est toi qui as fait ce choix. Il marqua une pause, puis poursuivit, le ton dur. Le processus légal peut prendre du temps, mais ne te trompe pas, notre mariage est fini. Ne dis pas ça, Rowan, sanglota Sadie. On peut arranger ça, j'en suis sûr. Il n'y a rien à arranger, Sadie, déclara-t-il sèchement. C'est terminé. Non, on ne peut pas être fini, pleura-t-elle. J'ai fait un choix impulsif et stupide, mais on peut s'en sortir si tu me pardonnes. Je ferai tout pour réparer. Il n'y a pas de pardon, Sadie, et rien à réparer, trancha Rowan. Nous en avons fini. Rowan se leva de table, la laissant là, anéantie. Sadie resta assise, les mains autour de sa tasse, les yeux fixés sur le vide. Sa vie venait de voler en éclats en quelques heures, entièrement de sa faute. Elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. Elle avait tout jeté par la fenêtre pour une aventure avec Logan Carter. Oui, Logan Carter. Elle était tombée sous le charme de cet homme raffiné, sûr de lui, intelligent, cultivé. Un homme au magnétisme tranquille, avec qui elle pouvait parler pendant des heures sans s'ennuyer. Au fil du temps,
il était devenu l'homme auquel elle pensait dans ses moments de calme, celui qui peuplait ses fantasmes inavoués. Elle s'était laissée enivrer par lui, se laissant emporter dans un tourbillon de désirs interdits, imaginant des scénarios auxquels elle ne se serait jamais autorisée avec un autre. La nuit, allongée dans son lit, elle pensait à Logan, laissant ses pensées divaguer vers des images qu'elle ne partageait jamais. Le matin, elle se réveillait encore hantée par son visage. Travailler avec lui chaque jour était un défi, tant elle était distraite, perdue dans un brouillard de désirs devenu impossible à ignorer. Peu à peu, ses fantasmes avaient envahi son esprit, son corps et son âme, au point qu'elle pensait exploser si elle n'agissait pas. Cela n'avait pas commencé comme une liaison dans son esprit. Elle s'était convaincue que ce serait une seule nuit, une seule fois, pour chasser cette obsession, calmer ses pensées incessantes. Elle ne voyait pas cela comme une tromperie. Après tout, se disait-elle, si c'était juste une fois, comment cela pourrait-il nuire à son mariage? Elle balaya d'un revers de main les vœux prononcés avec Rowan, les promesses de fidélité, laissant la tentation l'emporter pour un bref moment de faiblesse qui lui coûterait tout. Dans l'esprit de Sadie, elle ne trichait pas vraiment ce vendredi soir, pas dans le sens qu'elle voulait lui donner. Pour elle, elle ne trahissait pas Rowan, elle poursuivait une idéale romantique, une expérience furtive avec Logan Carter, cet homme qui incarnait la masculinité à ses yeux, dont elle désirait l'attention et l'admiration. Cette rencontre serait un souvenir secret, un frisson qu'elle chérirait en silence à jamais. Elle était convaincue que Logan l'aimait bien et serait ouvert si elle lui donnait une chance. L'opportunité se présenta sous forme d'un dîner d'affaires, une réunion professionnelle qui pouvait se transformer en quelque chose de plus. Sadie était persuadée que Logan suivrait son initiative. Ils avaient déjà parlé des difficultés à trouver un moment pour déjeuner, s'accordant qu'un dîner serait plus pratique. Elle savait qu'en s'habillant de façon séduisante, elle pouvait montrer à Logan qu'elle était disponible, attendant qu'il réponde à son invitation muette. Son plan était simple, après un dîner précoce, ils iraient dans son hôtel, où elle resterait jusqu'à 22h, lui laissant le temps de rentrer sans éveiller les soupçons. Ce n'est qu'après coup qu'elle réalisa que Rowan pourrait voir clair dans son manège. Il avait toujours été un peu jaloux, prompt à remettre en question ses intentions. Mais elle était sûre de pouvoir apaiser ses inquiétudes en insistant sur le caractère professionnel de ce dîner, semant quelques indices pour masquer ses vraies motivations. Et cela avait presque fonctionné. Logan arriva chez eux, Rowan accepta à contre-séhur, quoique sceptique. Sadie trouva la jalousie de Rowan excitante, ajoutant une couche supplémentaire à son frisson de la soirée. Logan, déjà à l'affût, était prêt à abandonner le prétexte du dîner formel. Ils allèrent directement à l'hôtel, où son fantasme se réalisa exactement comme elle l'avait imaginé. Mais vers 1h du matin, la réalité les frappa tous deux. Logan se leva pour aller aux toilettes, et dans ce silence nocturne, ils prirent conscience de la gravité de leur acte. L'euphorie de la nuit se mua en terreur. Sadie se sentit brisée, la culpabilité l'envahissant, tandis que Logan se rhabillait, pressé de fuir. Au matin, Sadie était chez elle, mais tout avait changé. Après la confrontation avec Rowan, elle comprit pleinement l'ampleur de sa faute. Rowan avait terminé. Aucune chance de pardon, aucune voie vers une réconciliation. Le reste du week-end fut un brouillard de haine de soi et de regret. De brèves images de passion et de frissons lui revenaient, mais elles s'évanouissaient vite, remplacées par la dure réalité de ce qu'elle avait perdu. Rowan, de son côté, bouillonnait de colère face au manque de respect flagrant de Sadie, à son audace d'avoir orchestré cette nuit dans sa propre maison. Il ne pouvait croire qu'elle avait pensé qu'il goberait son excuse bancale sur une réunion climatique tardive. Le lundi, il contacta un avocat, et à 19h, les papiers du divorce étaient prêts. Il était déterminé à rompre les liens, ne voulant pas être enchaîné à sa trahison. Ce soir-là, il rentra à la maison, où Sadie l'attendait, espérant qu'il puisse parler et arranger les choses. Elle croyait qu'il s'était peut-être calmé, qu'il pouvait trouver un terrain d'entente. Mais Rowan ne mâcha pas ses mots. Il l'informa qu'il avait demandé le divorce et qu'elle recevrait les papiers d'ici la fin de la semaine, lui précisant qu'il poursuivait un divorce pour faute, citant explicitement son aventure. En entendant cela, Sadie s'effondra, incapable de comprendre à quel point la situation se dégradait vite. Rowan, refusant d'écouter ses supplications, appela la famille et les amis proches de Sadie, les informant de la situation et leur demandant de venir la soutenir. Une fois arrivé, il quitta la maison pendant des heures. Le lendemain, la famille et les amis de Sadie parlèrent à Rowan, tentant de le convaincre de pardonner,
de consulter un conseiller, de sauver le mariage. Mais Rowan resta inébranlable. Le mardi soir, tout le monde comprit que le mariage était irrémédiablement brisé. Le mercredi matin, Logan Carter contacta Rowan de manière inattendue, et à la surprise de Rowan, celui-ci répondit. « Allô, Rowan, c'est Logan Carter. Merci d'avoir pris mon appel. »« Qu'est-ce que tu veux, Logan ?» demanda Rowan, visiblement irrité. « J'ai besoin de te parler de vendredi soir, » commença Logan. Rowan, encore à vif, répliqua sèchement. « Qu'y a-t-il à dire ? Tu as emmené ma femme sous prétexte de travail, tu l'as amenée à un hôtel, passé la nuit avec elle et tu me l'as renvoyée imprégnée de ton parfum. Tu crois que c'est une question de jalousie ? » Logan, tentant de s'expliquer, dit qu'ils avaient perdu le contrôle ce vendredi soir et que c'est pour cela qu'il avait appelé. Rowan, se retenant d'exploser, répondit. « Très bien, j'écoute. » Mais Logan insista pour se voir en personne, pas au téléphone. « Tu veux me rencontrer en personne ?» s'étonna Rowan. « N'est-ce pas un peu étrange ? Rencontrer l'homme qui vient de passer la nuit avec ma femme. » Logan resta silencieux un instant, puis finit par dire. « Oui, c'est sans doute étrange, mais je pense que tu dois m'entendre. J'ai besoin de le dire. » Rowan, choqué, demanda. « Tu n'as pas peur que je te casse la figure, ou pire ? » Logan marqua une pause avant de répondre. « Je pense que je mérite ce que tu décideras de faire. Je prends le risque en espérant qu'on reste civilisé. » Rowan trouva la situation absurde, mais accepta, fixant un rendez-vous l'après-midi même. Vers 15 heures, ils se retrouvèrent assis l'un en face de l'autre dans un Starbucks. Logan ne perdit pas de temps. « Rowan, j'ai parlé à Sadie hier. Elle est vraiment bouleversée. Elle m'a dit que tu comptes divorcer. C'est vrai ? » Rowan, gardant son calme, répondit. « Je ne me contente pas d'y penser, j'ai déjà entamé la procédure. »« Non, non, tu ne peux pas faire ça !» s'exclama Logan, désespéré. « Tu ne peux pas. » Rowan, sincèrement perplexe, demanda. « Qu'est-ce que tu entends par là ?» Logan le regarda droit dans les yeux. « Parce que c'est mal. Sadie est une bonne femme et elle ne mérite pas d'être jetée pour une seule mauvaise décision. » Rowan lâcha un rire amer. « Une bonne femme. Une bonne femme qui m'a menti, manipulé, orchestré une nuit avec toi sous prétexte de travail. » Logan tenta de se justifier. « Ne dis pas ça comme ça. C'était un mauvais jugement de la part de nous deux. » Rowan insista, sarcastique. « Ma femme, cette bonne femme, m'a utilisé pour pouvoir passer la nuit avec toi. » Logan rétorqua. « Je te dis que c'était une erreur, un terrible manque de jugement. C'est fini maintenant, ça ne se reproduira pas. » Une question peut-être stupide, poursuivit Rowan. « Est-ce que toi et Sadie êtes amoureux ? » Non, pas du tout, on n'est pas amoureux, répondit Logan. « Elle t'aime, pas moi. Elle m'apprécie, et je l'apprécie aussi, c'est tout. » Alors, pourquoi es-tu là ? Pour apaiser ta conscience, demanda Rowan, la voix amère. Parce que tu dois connaître la vérité, dit Logan. On s'est laissé emporter, mais je suis vraiment désolé. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu dois savoir que ça ne devait pas aller si loin. Rowan planta son regard dans celui de Logan. Non, tu ne peux pas annuler ça, et Sadie non plus. Elle ne pourra jamais effacer le souvenir de t'avoir eu dans son lit. C'est ça, le problème. Une partie d'elle t'appartiendra toujours. Je ne l'aurai jamais complètement, parce que tu vivras toujours dans son esprit. » Le poids des paroles de Rowan frappa Logan, lui donnant la nausée. Il n'avait pas envisagé l'ampleur des conséquences avant cela. Avant qu'il ne puisse répondre, Rowan reprit, lentement. « Et une autre chose, elle ne m'a pas trahi qu'une seule nuit. Elle m'a trompé pour toi, c'est pour ça que je divorce. » Soudainement, Logan s'exclama. « Merde !» Son cri attira l'attention des autres clients. Un silence tendu s'installa. Logan, cherchant à calmer le jeu, demanda nerveusement. « Alors, quel est ton plan pour moi ?» Rowan se pencha, le regard froid. « Regarde-moi, Logan. » Quand Logan croisa son regard, Rowan poursuivit. « Si j'étais l'homme que j'étais autrefois,
je sortirai mon .45 et je te ferai sauter la cervelle, ici et maintenant. Logan blêmit, mais Rowan ajouta. Mais je ne suis plus cet homme. Je vais m'y prendre autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Logan, la voix tremblante. Rowan s'adossa, un léger sourire glacé aux lèvres. Cet État n'a pas de loi sur l'aliénation d'affection, donc je ne peux pas t'attaquer pour ça dans le cadre du divorce. Tu es en sécurité sur ce point. Mais... Il laissa planer un silence. Le cabinet d'avocats que j'emploie a une vision conservatrice. À leurs yeux, tu es celui qui a détruit mon mariage. Ils vont s'en servir pour te nuire, pour entacher ta réputation, surtout compte tenu de ton travail dans le domaine du changement climatique. Le visage de Logan pâlit, réalisant enfin l'ampleur de la menace. Il avait redouté la violence physique, mais cette attaque sur sa carrière, son image publique, ne lui était pas venue à l'esprit. Pris de panique, il plaida. « Rowan, s'il te plaît, ne fais pas ça. » « Je leur ai donné carte blanche, » répliqua Rowan, implacable. « D'ici la fin de la semaine, Sadie recevra officiellement les papiers du divorce. Une fois qu'elle aura signé, l'histoire deviendra publique. Tu peux imaginer les conséquences. » Comme Rowan l'avait prévu, l'opinion publique fit le reste. Les médias conservateurs et les groupes politiques saisirent l'affaire de la liaison de Logan, le présentant comme un exemple parfait pour discréditer le mouvement du changement climatique. Logan, autrefois respecté, se retrouva ostracisé. Son image publique en prit un coup fatal. Logan, sous le choc, murmura. « Tu vas me détruire. Tout ce que j'ai construit, ma réputation, sera ruinée. » La voix de Rowan était glaciale. « Oh, ça ne te détruira pas entièrement, mais ta réputation, oui, elle va en prendre un sacré coup. Les conservateurs vont se servir de toi et de Sadie comme exemple pour décrédibiliser votre travail. Tu comprends, Rowan, cela va aussi détruire Sadie, tenta Logan, cherchant une once de pitié. Pourquoi cela devrait-il m'importer, rétorqua Rowan. Est-ce que l'un de vous s'est soucié de moi cette nuit-là, à l'hôtel? Logan resta silencieux, écrasé par la culpabilité. Vous pensiez que je ne découvrirais rien, mais j'ai tout compris, poursuivit Rowan, le ton chargé de colère contenue. Je t'ai averti avant que tu partes avec elle, Logan. Je t'ai dit de ne pas faire quelque chose que tu regretterais. Oui, tu l'as dit, admit Logan, la voix brisée. J'aurais dû t'écouter. Exact, répliqua Rowan. Logan, tentant une dernière fois de sauver Sadie, le supplia. Rowan, réfléchis Y, ne divorce pas, ne fais pas ça. Rowan ricana amèrement. Je me débarrasse d'elle parce qu'elle s'est débarrassée de moi. Notre conversation est terminée. Plus tard ce jour-là, après avoir rencontré son avocat et acheté du matériel pour son prochain voyage de photographie en Inde, Rowan rentra chez lui. Sadie l'attendait, secouée. Elle avait parlé à Logan, qui lui avait tout raconté sur les plans de Rowan pour le détruire publiquement. Rowan, cria-t-elle, Logan dit que tes avocats vont le détruire, c'est vrai. Rowan répondit froidement. Peut-être. Pourquoi tu fais ça, hurla Sadie, mêlant frustration et désespoir. Pourquoi m'as-tu trahi, répliqua-t-il. Pourquoi m'as-tu menti, manipulé, puis trompé? Pourquoi t'es-tu donné à lui? Je ne sais pas, Rowan, je ne sais vraiment pas, balbutia-t-elle, au bord des larmes. Tu ne sais pas, répliqua Rowan, sarcastique. Quelque chose a pris le contrôle de toi? Je n'y crois pas, Sadie. Tu mens. Je ne mens pas, Rowan, insista-t-elle. Quelque chose a troublé mon jugement, je t'assure. Rowan planta son regard dans le sien, le ton glacial. Dans quelques jours, tu recevras les papiers du divorce. Non, Rowan, s'il te plaît, supplia-t-elle. Ne fais pas ça. On peut s'en sortir. Il resta de marbre. Quand ces papiers arriveront, signe-les. Finissons en bataille. S'il te plaît, ne fais pas ça, Rowan, pleura-t-elle, désespérée. C'est toi qui l'as fait, Sadie, tonna-t-il. Tu as dit que c'était juste un dîner, mais ce ne l'était pas, n'est-ce pas? C'était une liaison, et maintenant tu as tout détruit. Réalisant l'ampleur de son acte, Sadie chuchota. J'ai été tellement stupide. Oui, répondit Rowan, dur. Tu t'es offerte à un autre homme,
et maintenant tu ne m'appartiens plus entièrement. Puisque je ne peux pas t'avoir tout entière, je ne te veux plus du tout. Alors signe les papiers et sors de ma vie. » Ces mots la transpercèrent. Sadie s'effondra en sanglots tandis que Rowan montait à l'étage, faisant ses valises, prenant son équipement photo, puis quittant la maison pour s'installer à l'hôtel jusqu'à son départ pour l'Inde. Quelques mois plus tard, après que Sadie eut finalement signé les papiers du divorce, la dissolution de leur mariage fut officialisée. Les avocats de Rowan, de concert avec un groupe d'action politique, lancèrent une campagne contre Logan, ternissant non seulement sa réputation, mais aussi le mouvement plus large du changement climatique. Logan, jadis respecté, se trouva écarté, perdant ses contrats de conseil. La gauche politique alla jusqu'à le traiter de prédateur, détruisant encore plus son image. La chute fut brutale, sans pitié. Sadie, avec un maigre règlement de divorce, faisait face à un avenir incertain. Elle sombra dans l'anxiété et la dépression, luttant pour trouver une issue aux conséquences de ses actes. Pendant ce temps, après avoir achevé sa mission en Inde, Rowan revint brièvement finaliser le divorce, puis partit en Afrique, où il poursuivit son travail en tant que chasseur professionnel et photographe, guidant des expéditions pour suivre les Big Five, éléphants, rhinocéros, buffles, lions et léopards. Bien que Sadie lui ait envoyé d'innombrables emails, lui ouvrant son cœur et suppliant une seconde chance, Rowan répondait rarement, sans jamais laisser entrevoir la moindre réconciliation. Sadie, toujours en difficulté, s'accrochait au mince espoir de le retrouver un jour en Afrique, économisant le peu d'argent qu'elle avait, espérant le suivre jusque là-bas, aspirant à regagner une connexion perdue à jamais. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.